Alors c'est très grave ce qui est en train de se passer là. La Chine est sur le point de saisir l'aéroport international d'Entebbe en Ouganda pour cause un prêt de 207 millions de dollars que l'État ougandais a du mal à rembourser à la Chine. Voilà donc comment la Chine fait les affaires en Afrique. Voilà comment la Chine est en train de coloniser à nouveau le continent africain. J'ai été interpellé hier pendant que j'étais en train de faire une émission sur cette thématique-là, et donc j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Mais d'en parler pas pour dire ce que les gens attendent que je dise, d'en parler pour demander aux Africains de devenir responsables et d'arrêter de pleurnicher partout. Comment se fait-il que nos États s'endettent auprès de la Chine, mettent des infrastructures nationales en garantie, quand ils ne paient pas les dettes qu'ils doivent, et que maintenant la Chine est sur le point de récupérer les infrastructures qui leur sont dues, on se retrouve à crier et à pleurnicher partout. Vous savez, c'est facile hein, de toujours vouloir accuser les autres de tous les malheurs qui nous arrivent. Et nous, en Afrique, on aime bien faire ça. On aime bien uniquement voir ce que les autres font qui peut nous être préjudiciable, sans jamais finalement prendre le temps de l'analyse et regarder ce que nous-mêmes on fait de mal et qui peut conduire à ce que l'on se retrouve dans les mêmes situations. Hier, on a été colonisé par les Arabes, ensuite par les Occidentaux, et aujourd'hui, dans une forme différente, par la Chine. Quel est donc ce continent dans lequel chacun peut venir et faire ce qu'il veut à peu près? Quel est donc ce continent qui met sa fierté et sa dignité de côté quand il s'agit de traiter avec les autres? Aujourd'hui, les gens sont en train de s'exclamer, de crier partout, oui, la Chine veut saisir un aéroport. Mais est-ce que vous trouvez responsable qu'un État aille prendre un crédit pour réaliser des infrastructures et derrière qu'il ne rembourse pas? Est-ce que ça c'est responsable? Parce que je veux bien que l'on soit aujourd'hui en train de crier derrière la Chine. Mais la manière de fonctionner de la Chine, on la connaît. On sait que c'est comme ça que la Chine fonctionne partout dans le monde entier. Ce que la Chine est en train de faire en Afrique n'est pas propre aux Africains. Allez regarder, en 2017, la Chine a confisqué un port au Sri Lanka. Parce que le Sri Lanka ne parvenait pas à rembourser une dette qu'il devait à la Chine. Et pour effacer 1 million de dollars de dette, la Chine a décidé de prendre un port. Mais en fait, ça, c'était écrit dans le contrat. L'État sri-lankais s'était engagé à dire qu'ils vont rembourser cet argent. Et s'ils ne le remboursent pas, la Chine a pris une garantie. Mais est-ce que ce n'est pas ce que le banquier, pardon, est-ce que ce n'est pas ce que le banquier lambda fait? Quand tu vas prendre un prêt dans une banque, le banquier a l'option de te demander une hypothèque, n'est-ce pas? On sait tous que, et j'en parle souvent ici, quand vous allez prendre un crédit à la banque vous demande des gages. Au cas où vous ne remboursez pas, des choses qu'elle peut saisir. Et l'un des trucs que les banques aiment bien, ce sont les titres fonciers. Et ça, nos banques font ça au pays. Est-ce que je vous ai déjà entendu venir vous plaindre du fait que quelqu'un qui n'a pas pu rembourser un crédit, la banque est en train de saisir son terrain? Quand ce sont nos banques qui font ça, on ne se plaint pas. C'est normal, n'est-ce pas? Pourquoi quand c'est la Chine qui vient faire ce que nos banques font déjà, là la Chine devient méchante. Là la Chine devient le pire ennemi des Africains. La Chine a l'habitude de procéder comme ça. En ce moment même, il y a un conflit entre la Chine et le Monténégro à cause des nouvelles routes de la soie. Allez vous renseigner. La Chine a prêté de l'argent au Monténégro à cause de son projet de nouvelles routes de la soie au niveau des Balkans. L'objectif de la Chine, bien évidemment, c'est de pouvoir faire sortir ses produits de la Chine, de les transporter en Europe rapidement pour pouvoir desservir le marché européen. Tout le monde a les yeux sur le marché européen, 500 millions de consommateurs. Et donc la stratégie de la Chine, simplement, c'est de pouvoir accéder à ce marché-là au travers des nouvelles routes de la soie. Enfin, après les appeler ceinture, tout ce que tu veux. Et qu'est-ce qui s'est passé au Monténégro? Eh bien, c'est que la Chine a financé pour pratiquement 1 million de dollars. La Chine a financé la construction d'une route. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Monténégro aujourd'hui n'est pas capable de rembourser la Chine. Eh bien oui, dans les accords, la Chine avait prévu que si le Monténégro ne remboursait pas, il pouvait saisir plusieurs éléments, parmi lesquels des portions de terre. C'est-à-dire que la Chine va avoir en Europe, dans les Balkans, aux portes de l'Europe de l'Ouest, des terres.
On sera en territoire chinois en pleine Europe. Voilà la stratégie des Chinois. Voilà comment ils font du business. Voilà comment ils travaillent. Ce n'est pas propre aux Africains. Ils l'ont fait au Sri Lanka, ils le font dans les Balkans, ils l'ont fait avec la Grèce. La Chine gère un port en Grèce. Et ils l'ont fait en Afrique. Ils le font partout. Et qu'est-ce que les Monténégrins ont fait? Ils ont commencé à se plaindre. Oui, Union européenne, aidez-nous s'il vous plaît. Il faut qu'on puisse rembourser la Chine. Sinon la Chine va avoir un territoire en Europe. En fait, ils s'en servent pour mettre une pression à l'Europe. Ils sont allés prendre un crédit. Ils l'ont dépensé. Et maintenant, ils veulent que l'Union européenne vienne à leur secours. Mais ils savent que l'Union européenne ne peut pas laisser la Chine venir avoir un territoire chinois en pleine Europe. Donc l'Union européenne va trouver un moyen de pouvoir résoudre ce conflit. L'Ouganda va trouver qui? L'Ouganda va trouver qui? Non, à un moment donné, je pense que les Africains, il faut qu'on arrête d'être constamment dans la pleurniche et que l'on se responsabilise. Quand des pays comme le Cameroun, vous savez que la Chine est aujourd'hui le premier investisseur en Afrique. La Chine est le numéro 1 en Afrique. Et pourquoi est-ce que les États africains vont vers la Chine? Parce que les Européens et les autres ne leur donnent pas de l'argent. Tout comme le Monténégro, si le Monténégro est allé chercher l'argent en Chine, c'est parce que l'Union européenne ne lui a pas prêté de l'argent. C'est-à-dire que l'Europe s'est développée parce que les États-Unis ont mis l'argent, le plan Marshall, pour développer l'Europe. Quand les autres veulent se développer, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent, donc ils ont besoin qu'on leur prête de l'argent, qu'on leur mette de l'argent à disposition. Et donc, ils vont voir l'Europe, ils vont voir ainsi de suite différentes, là où ils peuvent. Et l'Europe, aujourd'hui, ne donne plus d'argent. L'Europe a déjà donné de l'argent à l'Afrique, à plein d'endroits. Aujourd'hui, ils estiment qu'ils ne donnent plus. C'est leur politique, ils font ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, les Africains vont chercher l'argent en Chine parce que, contrairement aux Européens qui donnaient l'argent et les Africains pouvaient faire ce qu'ils voulaient, les Chinois ne font pas ça. Les Chinois te donnent l'ouvrage. Donc, par exemple, si tu veux construire un stade, il y a des stades de foot qui sont construits en Afrique par la Chine. Oui, la Chine vient et elle te dit, ok, je vais te donner l'ingénierie, je vais te donner la main-d'œuvre, je vais te donner la technologie, je vais te donner le stade. Et à la fin, tu vas me donner en contrepartie des matières premières. Voilà comment la Chine fait ses deals avec l'Afrique. Ils veulent les matières premières. C'est pour ça que vous allez voir qu'avec des pays qui ont des matières premières, la Chine n'essaye pas de s'accaparer des infrastructures. Non, 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 non. Elle veut les matières premières. Ils vont te dire, tu nous donnes simplement les matières premières qu'il y a dans ton pays et nous, en contrepartie, eh bien, c'est simple. Nous, en contrepartie des matières premières que tu nous as données, on construit ton infrastructure. Et la Chine construit, on le voit, les routes, les chemins de fer. La Chine construit. Et derrière, elle vient prendre les matières premières. Quand elle va dans des pays comme l'Ouganda, là où elle n'a peut-être pas les matières premières qu'il lui faut, là, elle lui dit donc, ok, vous allez me donner une infrastructure si vous ne remboursez pas. Et si l'État s'amuse à vilipender l'argent, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les Chinois viennent pour réclamer. Alors là, pour le coup, pour l'Ouganda, le gouvernement ougandais a sorti une note hier qui disait que c'est faux. Ils ne sont pas en train de vouloir saisir l'aéroport. Mais dans tous les cas, qu'ils le saisissent ou pas, cet aéroport figure dans les termes du contrat. Ils peuvent le saisir, premier élément. Deuxième élément, même s'ils ne le saisissent pas là, on sait très bien comment la Chine fonctionne. Ils s'accaparent des biens. Mais je ne peux pas le leur reprocher parce qu'en contrepartie, ils ont donné de l'argent. L'argent, ils donnent des millions de dollars. Parfois des milliards de dollars. Tout à l'heure, quand j'ai parlé du Monténégro, j'ai l'impression que j'ai dit 1 million. Il s'agissait plutôt d'1 milliard. Donc, fondamentalement, voilà là où on en est. On a nos États qui prêtent l'argent, hypothèquent l'avenir de nos pays et derrière le gèrent mal. Je vais terminer avec un exemple qu'on connaît pour beaucoup ici. L'autoroute Douala-Yaoundé, qui est une autoroute d'à peu près 200 km, c'est une autoroute excessivement chère. Récemment, on a appris que le budget initial est passé de 338 milliards à 442 milliards pour construire cette autoroute. Mais attention, ce n'est pas tout. 1 kilomètre de cette route vaut 11 millions de dollars. Ça en fait l'une des routes les plus chères au monde.
Même la Banque mondiale a demandé au Cameroun, qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Pour des routes équivalentes, en Côte d'Ivoire, on paye 3,5 millions de dollars. Au Maroc, on paye 3 millions de dollars. Comment vous, au Cameroun, vous payez pratiquement 4 fois plus cher le kilomètre de route? Et ça, c'était avec la première estimation des 338 millions. Hein. Maintenant, on est passé à 423. Donc, le prix du kilomètre de route est beaucoup plus que 11 millions maintenant de dollars. Et bien évidemment, c'est financé par qui? C'est financé par la Chine. Donc, oui, la Chine ne viendra peut-être pas saisir le port de Douala ou le port de tout ce que tu veux, mais en contrepartie, elle a accès aux matières premières camerounaises, dans lesquelles elle va récupérer l'équivalent de cette somme d'argent. Donc voilà comment les choses se passent. Arrêtons de nous indigner pour toujours trouver des coupables ailleurs. Responsabilisons-nous. Et moi, quelque part, quand je réfléchis, je me dis, c'est pas plus mauvais en fait. Ce serait bien peut-être que la Chine saisisse l'aéroport de Douala ou le port je ne sais pas trop. Parce que, en fait, quand la Chine saisit, c'est pour 99 ans. Hein. Par exemple, quand ils saisissent, comme au Sri Lanka, ils ont saisi ce port-là pour 99 ans. Au bout de 99 ans d'exploitation, ils retrocèdent le port au pays. Bien évidemment, ça dépend aussi de ce qui est écrit dans l'accord. Mais fondamentalement, c'est supposé être une session qui est très longue. Je me dis, vu comment les populations sont insensibles à tous les détournements de fonds qu'il y a en Afrique, vu comment les populations semblent s'en foutre complètement de ce que les dirigeants peuvent voler l'argent du peuple, peut-être que ce serait bien que la Chine saisisse des biens dans le pays et que la population prenne conscience qu'en fait, l'argent que les dirigeants vilipendent, c'est notre argent. L'argent que les dirigeants volent, s'enrichissent, construisent des châteaux, des manoirs, c'est notre argent. Et peut-être que quand on va voir les conséquences, on va se rendre compte qu'en fait, quelques-uns sont réellement en train de détruire le pays de tous. Parce que quand on dit maintenant que les Chinois prennent les matières premières, je veux dire, les Africains s'en foutent. Quand les matières premières sont prélevées, personne ne sait que les matières premières sont prélevées. Ça se fait de manière très anodine. Mais si tu as des Chinois qui ont le port ou qui ont l'aéroport, chaque jour quand tu vas te lever, tu vas voir les Chinois. Et peut-être que ça va te faire te rendre compte que qu'est-ce qu'on a foutu et qui est responsable de ce drame. Donc n'attendez pas de moi que je vienne ici pour accabler la Chine, parce qu'ils font du business en Afrique comme ils en font partout dans le monde. C'est leur politique, c'est leur philosophie. C'est à nous, quand nous allons faire du business, de défendre nos intérêts, de signer des contrats gagnants-gagnants pour nous et de travailler pour le développement de notre continent. J'espère que cette vidéo vous permet de prendre conscience que ce que les dirigeants font, l'argent qu'ils détournent, c'est réellement nous qui allons le rembourser. Partagez la vidéo pour que le plus grand nombre de personnes en prennent conscience. L'heure est grave. Ciao.